Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un film en particulier, puisqu'on est allé voir, qu'est-ce qu'on est allé voir Laura? Destination finale 6. Destination finale 6, comment il s'appelle? Bloodlines, quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Destination finale Bloodlines, je crois. D'accord. Si je dis pas de bêtises, c'est ton premier destination finale? C'est mon premier destination finale. Ok, J'ai essayé il y a pas longtemps pour me ouais, mettre dans le bain. Je crois que j'ai dû commencer par le 2 d'accord. avec les pneus de Formule 1. Ah non, ça c'est le 4, Le 4. c'est le plus mauvais. Voilà, et ben j'ai tenu 20 minutes, pas plus. Ah, ok. Donc, je sais Bon, pas ce que vous en en même temps, pensez, tu mais, t'es mal rentré dans la saga parce que tu as commencé par Oui. le plus catastrophique, malheureusement. Voilà. Alors, c'est une saga, c'est rigolo parce qu'elle fait beaucoup Six. parler d'elle. Ah, oui. C'est le sixième film, effectivement. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, bon, moi je suis Grand un fan. grand fan de la saga. Alors, grand fan, c'est un grand mot parce que les films sont pas vraiment excellents, mais en tout cas, j'adore le concept. Je sais pourquoi je veux voir ce genre de film. Ok. Et du coup, j'ai toujours un plaisir non dissimulé pour Avoir aller les gens mourir. à voir les gens mourir. Mais c'est Très exactement ça. C'est exactement ça. Ça te fait rire. Pas forcément, mais je suis à deux doigts de dire que j'y prendrais peut-être un petit peu de Peu de plaisir, tu vois. Ok, très bien. Bon, bah, écoute. On rappelle vite fait le concept de destination finale. Donc, du 1 au 5, en fait, ça fait une espèce de boucle, c'est-à-dire que la saga se suffisait en elle-même. Elle avait un point de départ et une conclusion. Donc, preuve que la saga fonctionne, c'est Marche. qu'ils en ont sorti un dernier. On va vous expliquer un peu par la suite que justement, ils ont trouvé un petit fil rouge qui permet de poursuivre un petit peu cette histoire-là. Mais donc, le destination finale, la base, le concept, on a une catastrophe qui intervient au début du film. Mhm. D'ailleurs, le film peut être intéressant en ça qu'il a plusieurs genres au sein du même long métrage. C'est-à-dire qu'on a un film catastrophe pendant 15 bonnes minutes, on va dire, au début. Et Ouais. puis après, on part vraiment dans une espèce de slasher euh, avec de l'humour noir ou pas, ça dépend des films. Il y en a qui sont vraiment très frontaux, avec de l'humour bien gore, des morts bien gore, d'autres qui sont un peu plus comiques. On va en parler aussi pour ce film-là. Mais voilà, donc on a une scène d'intro qui est méga longue, et puis à la fin de cette scène, on apprend que quelqu'un a eu une prémonition en fait de cette scène-là, Mhm. et les gens qui étaient dans la première scène ont évité la mort. Malheureusement, on ne peut pas éviter la mort va les rattraper et les buter les uns après les autres. Est-ce que t'as trouvé que les morts étaient plus choquantes dans le 6 vu qu'ils en ont déjà fait quand même pas mal? Ou est-ce que c'est plus spectaculaire, plus Alors, entre guillemets tu soulèves justement tout l'intérêt d'aller voir un destination finale, c'est-à-dire que quand on sait en tant que spectateur que les gens vont mourir, il y a une chose qui compte, c'est comment est-ce qu'ils vont mourir, est-ce que ça va être bien réalisé, est-ce que ça va ouais. être surprenant, et est-ce que ça va avoir de l'impact. Et qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai envie de te renvoyer la balle du coup. T'as pensé quoi de ces morts dans Destination Finale 6? On dit un petit peu d'abord sans spoiler, d'accord? Et puis après D'accord, on ok. rentrera un peu plus dans les détails. Il y a une mort que j'ai beaucoup aimée, Ouais. qui m'a pas traumatisée, mais c'était un peu choquant. Est-ce que tu peux dire deux trois indices pour ceux qui l'ont déjà vu? Oui, c'est un personnage avec des piercings et des tatouages. Ok. Ah oui, oui, celle-là, Un elle des- est, elle est très marquante. Ouais. Ouais, et tu vois, là, comme ça, d'autres morts qui me viennent, pas ouf, on a toujours des pics, des trucs, bon, un peu vu et revu dans Walking Dead, ou des trucs comme ça, quoi. Mhm. Toi, Est-ce- t'as une mort qui t'a... Ouais, j'en ai en tout cas une deuxième qui me vient. Moi, je pense Ouais. au camion poubelle. Je sais Ah pas oui. pourquoi, mais cette image-là m'est restée. Bah, ouais, j'ai trouvé ça pas terrible. Ton sentiment global sur le film Destination Finale 6, parce que vu que c'est ton premier, je suis curieux. Alors, j'ai passé un bon moment, Mhm. mais c'était pas très beau visuellement. La musique, rien de... Vraiment, j'y suis allée avec des pop-corn, avec on aurait pu faire ça avec des bières, et puis voilà, quoi. C'est un petit peu le principe, hein. Ouais, Mhm. ben, c'est gagné, mais c'était pas fou. Ouais, c'est pas foufou. S'il Ok. y en a un autre qui ressort, je pense pas me dire, bon, allez, Ok. on y va absolument, quoi. Ouais, ok. Peut-être qu'il faudrait que tu envoies d'autres pour être prise par le jeu, justement. Non, mais enfin, je comprends que tu aies ressenti ça parce que c'est pas des grands films, qu'on se le dise franchement. Alors là, on a deux réalisateurs Oui, qui ont réalisé enfin, les anciens. précédemment ensemble. Les deux Ok. réels sont associés apparemment sur leurs autres films. Le précédent film qu'ils avaient fait, c'est le film Freaks, avec une gamine qui a des super pouvoirs. C'est une espèce de film de super-héros, mais à contre-courant des Marvel, etc. C'était pas mal du tout. C'était vraiment D'accord. pas mal. C'est le seul Il que j'ai était vu pas de un leur peu film. noir, ce film? Si, Ouais, si. je crois que je l'ai vu. Et du coup, bon ben, je suis plutôt content qu'ils aient choisi ces réals-là pour ce film-là, Ouais. parce qu'il y a quelques bonnes idées. Ouais, t'as trouvé une plus-value par rapport Ouais. aux autres. Complètement. Alors, Ok. une plus-value par rapport aux autres, Non. on va dire qu'il y a quelques grains de sel qui sont ajoutés.
Ok. Mais c'est Enfin, vrai ils ont qu'il y a... gardé l'essence même. Ils ont gardé l'essence, ils ont gardé ce qui fait la moelle de Destination Finale. Par Ouais. contre, comme toi, je suis hyper mitigé parce que visuellement, le film m'a un peu dérangé. Non, mais vraiment, je trouve que les effets spéciaux Et c'est pas terrible. c'était vraiment pas terrible. Notamment, bah, justement, toute cette fameuse première scène qui se passe cette fois Ah là là, c'était. en altitude, dans une tour. On va essayer de pas trop en dire pour Voya l'instant. dans la bande-annonce. Il est dans la bande-annonce. Tout ce qui va intervenir en termes d'effets catastrophes. On sent vraiment les effets visuels grossiers. Est-ce qu'ils ils ont gardé ça pour les années 2000 en fait? Pour garder l'âme un peu des Non, moi je pense finalement. simplement que c'est des fonds verts dégueulasses, hein. Non, mais vraiment comme ils le font maintenant un petit peu partout, même dans Last of Us ou dans les Marvel plus récents. Enfin, vraiment, je vois beaucoup trop l'effet numérique et à force de faire justement que des choses qui sont tellement immenses qu'elles sont démesurées que tu es obligé de tout faire en image de synthèse, je trouve que ça perd vraiment de sa saveur, quoi. D'accord. Bon, oui. Donc en ça, voilà, déçu des effets spéciaux et possiblement des effets gore aussi, du coup. Et puis déçu que le film n'ait pas complètement assumé le fait d'être à contre-courant des précédents. Je vais essayer de développer un peu ça. Oui. En fait, bon, déjà on a une petite nouveauté. La personne qui fait une prémonition n'est pas la personne qui évite la mort dans la scène. Est-ce que je D'accord. m'explique bien quand je dis ça? D'habitude, c'est celui qui voit qui meurt. Exactement. Par exemple, dans l'introduction, c'est une blonde, tu sais, qui avertit tout le monde, attention, il faut Ah sortir oui, de la oui, tour. c'est vrai. Oui. Et ben normalement, c'est elle qui aurait dû censé se réveiller de sa prémonition, et Et donc qui on aurait aide dû tout le suivre monde ce à pas personnage. mourir. Ok. Là, pour le coup, ben, c'est pas le cas, c'est l'arrière, ou la petite fille, pardon, ouais, c'est la petite fille, en fait, qui va faire des prémonitions comme ça, qui va faire des cauchemars, Oui. en fait, de ce qu'a vécu sa grand-mère. Déjà, le concept est un peu, bon, bancal, mais on va dire qu'ils ont trouvé quelque chose pour Un qu'il y peu ait de nouveauté. beaucoup plus de personnages Ah, qui sont impliqués dans d'accord. l'histoire et qui possiblement vont être amenés à mourir. Ça, c'est le côté plutôt sympa. Ok. On va avoir une autre nouveauté. Alors attention, à partir de maintenant, on va rentrer dans le spoil. Je dis pas qu'on va dire que des choses, qu'on va faire que spoiler, mais en tout cas, il y aura du spoil. Donc si vous n'avez pas vu le film, on vous invite plutôt à aller le regarder. En tout cas, si vous voulez passer un moment divertissant, n'est-ce pas Laura? Oui. Pour se divertir possiblement. Après, si vous êtes, si vous aimez les films un petit peu gore, bon, pourquoi pas? Non? C'est un bon moment. Ouais, c'était un bon moment quand même. Mais visuellement, c'est pas forcément. C'est pas voilà. foufou. Ouais. Donc en fait, l'héroïne qu'on va suivre, la protagoniste, en fait, c'est donc la petite fille. Elle va faire des cauchemars en permanence de ce que sa grand-mère a soi-disant vécu. A vécu. Ouais. Et on va se rendre compte qu'en fait, bah, la grand-mère, c'est une personne qui a évité de mourir. Elle a réussi à éviter la mort. Mhm. Ça d'ailleurs, ça donne lieu à des scènes un petit peu nanardesques, presque, j'ai envie de dire. Ah disons les Non. choses. Est-ce que t'as pas trouvé ça un petit peu tiré par les cheveux, la maison avec tous les pièges autour? Ben si, moi j'ai trouvé ça ridicule. Ça l'est un peu. Ça fait de nouveau vieille folle, survivaliste, un peu sorcière. C'était un peu déjà du vu et revu quoi. Moi, j'aime le côté vieille folle, mais disons que... Non, mais si. Elle n'avait pas de chat. Bon. Non, c'est ça, mais tous les pièges qui sont autour, mais c'est pas humain de préparer ça, tu sais, il y a des pics dans tous les sens et Mais tout, c'est enfin. surtout comment elle vit en fait. Ouais, Parce que je son sais pas. jardin, c'est que des pics. On peut dire que possiblement c'est un petit peu tiré par les cheveux quand Un même. petit peu. Ouais, un petit peu. Après, donc, bah, cette femme-là a évité la mort, et donc toute la Elle reste lignée reclus, qu'elle a ouais. engendrée, Ouais. tous les descendants, Ah oui. n'auraient pas dû vivre. Et en fait, à partir du moment où ils se rendent compte, et surtout à partir du moment où on apprend que cette vieille femme bah, va décéder, on sait que la mort, du coup, va enchaîner ensuite les morts jusqu'à cette fameuse Ça va être protagoniste. l'escalade, ouais. Ça va être l'escalade, ouais. Oh, ça c'était cool. Ouais, c'est Que ce cool soit parce comme que ça. ça change un petit peu les, comment on dit, les cartes, quoi. Ça rebat un petit peu les cartes, ça change un petit peu les règles, et du coup, ça amène un petit peu de nouveauté. Oui. On a deux autres nouveautés qui sont amenées, ou une, je sais plus, en tout cas. On apprend dans ce film-là que si on veut éviter la mort, Mhm. parce que quand on sait que c'est à notre tour, bah, on est un peu dans la merde, Un peu, ouais. et si on veut éviter que la mort s'en prenne à nous, on peut tuer quelqu'un, et Ah on oui. lui prendra son restant de temps à vivre. D'accord. Ça donne lieu, je trouve, à des scènes un petit peu comiques. Oui, c'était rigolo. Parce que franchement, que le moment où il se balade dans l'hôpital et qu'il regarde les deux La bébés, nurserie, les là. nourrissons, la nurserie, et qu'ils disent, on va quand Oh, même pas tu faire vas ça. Bah, en fait, ils sont presque à deux doigts de vraiment le faire, et, Oui. et tu te demandes si par Tu la es suite, sûr. dans le 7, 8, etc., est-ce qu'ils vont pas exploiter cette piste-là? À mon avis, oui, s'ils l'ont mis en place dans ce film, c'est pour l'exploiter dans les suites. Ah, tu Tu vois? penses? Et ah bah j'en suis... Je ne mettrai pas ma main coupée, mais quasi sûr, ouais. Ok, ouais. Euh,
Et c'est en ça que je te disais tout à l'heure que j'étais un peu déçu qu'ils ne soient pas allés vraiment au bout du concept ces deux réalisateurs. C'est que j'aurais aimé qu'ils s'éloignent vraiment du côté les morts, c'est les uns après les autres dans l'ordre, machin, etc. Qui rajoutent encore un petit peu plus de nouveautés. Tu vois, D'accord. j'étais content des nouveautés qu'il y a eu. Ouais, ils ont peut-être été restreints au niveau de la prod. Ah, mais sûrement. Et puis, il fallait contenter les fans, il fallait rester dans le Oui, c'est ce concept. que j'allais te dire. Donc, Parce qu'il y a beaucoup de fans qui se sont un peu plaints de justement, c'était un peu. Ouais, j'ai lu ça juste C'était un avant. peu quoi? Que ça s'éloignait trop du principe de Ah, base. sans deck. Oui, oui. Ah ouais. Alors que bon, enfin. Ah, moi, c'est ce que j'ai aimé. Oui, mais tu J'ai- sais, quand j'ai tu changes aimé, d'habitude, ouais. t'es perdu et tu n'aimes J'ai pas. aimé qu'il y ait des nouveautés. Ouais. Par contre, t'as vu, alors faut dire qu'on a vu le film en avant-première, c'est pour ça que la vidéo paraît au moment où le film sort. Ah oui. La salle était pleine et de gens enthousiastes. Oui. Mais âge moyen, assez jeune. Ouais. Et c'est pas surprenant ça? De quoi? Bah, que ce soit des jeunes spectateurs qui aient suivi les destinations finales qui existent depuis les années 2000, quoi. Je suis pas sûre qu'ils viennent pour Destination Finale, mais juste pour se faire peur. et Ah avoir ouais, du tu gore. crois en Ouais. avant-première comme ça? À chaque fois qu'il y a des films d'horreur, la plupart c'est que des jeunes Ah qui ouais. veulent se. C'est rigolo, les gens ont applaudi à la fin du film. Mais tu vois, ça je l'ai interprété en mode, les gens étaient contents de retrouver Destination Finale. Ah ouais, Ça leur avait ouais, manqué. peut-être. Mais vraiment, je l'ai ressenti Non, comme mais ça. je pense que t'as raison. Et moi, tu vois, je suis allé en salle, mais j'étais déter. J'avais vraiment envie de voir ce film. Bah ouais, je sais. Alors je sais. que à chaque fois, je me dis, ouais, bah, c'est vraiment pas folichon comme film, quoi, tu vois. C'est pas des grands films, mais c'est un film. Nostalgie de Ouais, l'idée c'est de. ça. Et puis surtout, comme je te dis, ça a traversé le temps. C'est des films qui nous suivent. Oui, bah un saut, c'est pareil. Ouais. C'est pareil, mais je pense qu'il y a le même engouement pour Saw. Je pense que dès qu'il y a un Saw qui va sortir, les gens iront le voir, même si il y Ouais, a eu mais des c'est Saw moins qui étaient un fun peu quand cata, même, quoi. C'est moins fun. C'est un peu moins fun. Moi, j'étais accompagnée d'une amie Mhm. qui est très très froussarde. Mhm. Bon, elle s'est caché les yeux tout le long, mais elle a pu regarder le film. Que Saw, je pense qu'elle aurait dû en sortir carrément, quoi. Ah, ok. Donc Donc- c'est vachement bon public, enfin je sais pas comment dire. Ouais, c'est un peu mainstream. Ça ramène, Voilà, c'est ça ça. ramène des c'est gens, ça. ouais. Oui. Ouais. Je suis d'accord. Je sais plus du tout de quoi on parle. Est-ce que du coup, ouais, on va se recentrer un petit peu. Oui. Est-ce qu'il y a des points positifs quand même que tu as trouvé au film? Qu'est-ce qui a fait, à part le côté divertissant, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont plu? Oui, bah toujours par rapport à ce personnage donc tatoué percé là, j'ai trouvé que ce personnage il était vraiment c'est vraiment un petit rayon de soleil dans ce Grave. dans ce truc où ils sont entre guillemets tous un peu tarés Oui. et plats finalement. Mhm. Même l'arrière La grand-mère, petite ouais. fille, Ah, non, la petite même fille. l'arrière petite fille, elle est, enfin, j'ai pas envie de l'aider quand je la vois comme ça. Je me dis mais Mhm. ouais, ok, ben désolé pour toi. Alors que ce personnage-là, il est marrant, Oui. il se détache un peu des autres, Oui. il est un peu pas complexe, mais je sais Il pas. est charismatique, il est un peu énigmatique. Voilà, il et il y a une première scène où il est en train de tatouer. Et ça, la scène-là, je l'ai trouvée géniale. Mhm. La scène où il meurt, elle est géniale aussi. Mhm. Et ça, vraiment, c'est le point positif du film. La scène où il ne meurt pas, elle est très cool aussi. Laquelle? Bah, la fameuse scène où il se fait prendre par le ventilo Ouais, c'est au-dessus de ça, sa tête, dans le centre avec le truc tatouage. qui... Ah, c'est ce que tu disais? celle-ci, ouais. Bah, tu vois, celle-là, par exemple, j'ai trouvé assez fun, Elle était géniale. tu vois. C'était vraiment, Et puis alors, moi, pourquoi j'ai adoré ce personnage aussi, Mhm. c'est le fait qu'il évite la mort et puis qu'il en ait rien Rien à à foutre. foutre. Euh, Oui, ça- parce qu'il se dit qu'il est sauvé, quoi. Non, puis il y croit pas, en fait. Il se dit, mais non, mais c'est de la merde. Et puis, de toute façon, il est un peu nihiliste. Il croit en Oui. rien et il a perdu son père. Mais non, Il a- il est comme ça parce qu'il a appris qu'en fait, il était plus dans la malédiction. Ouais, mais il y a aussi le côté j'en ai plus rien à foutre de la vie parce que de toute façon j'ai appris que ma mère se tapait un autre et du coup je suis issu d'un couple tu vois l'idée Bancal. bancal, mon père vient de crever et en plus il y a la mort qui me traque, j'en ai plus rien à foutre de rien. Tu vois, il y avait un côté vraiment je trouve nihiliste, en plus il est un peu rock'n'roll, tu vois, avec ses tatouages et tout le bordel. Et du coup j'ai kiffé ce personnage moi. Et quand je te dis, quand tu le vois marcher dans la rue et qu'il dit ouais c'est ça, allez-y, genre je vais mourir de ça, j'en ai rien à foutre, ça n'arrivera pas, et ça ne lui arrive pas. Pendant un Mais moment, ça je me suis arrive dit, quand même. putain, ça se trouve, le mec va jamais crever, il a de la chance, tu sais, un peu comme la chance dans Deadpool 2, tu vois. Et j'ai adoré ce truc-là. Mhm. Tu vois, la scène où justement, il marche et t'as trois autres personnages autour de lui qui disent, attention, fais pas ci, fais pas ça, va pas là. Éloigne-toi. Là, il y a un ballon et tout. Et ouais, j'ai aimé que le film joue avec ces règles-là. Mhm. Avec d'habitude, en fait, si tu veux, les personnages se remettent pas trop en question, et puis tu sais qu'ils vont mourir les uns après les autres, et c'est ce qui arrive, Ils sont et il n'y déjà a pas trop de désarmés. surprise. Et... Ouais. Tu vois, Mhm. on apprend que, ah oui, lui était mort avant l'autre, donc en fait, il peut y avoir deux, trois contretemps, tu vois, mais dans l'ensemble, ils ont peur de mourir, ils meurent, et basta, quoi. Mm. Et là, du coup, ça change un peu les règles, j'ai vraiment kiffé ce truc-là.
J'ai aimé que Toi, euh, c'est quoi que t'as le plus aimé dedans? vraiment C'est le truc. si tu veux, l'espèce de... On casse le quatrième mur. On sait que le spectateur connaît les règles. Mhm. Les acteurs connaissent eux aussi les règles. Ils essaient de les détourner. C'est la première fois. Tu Ok. vois, le fait que t'as le personnage, quand tu sais, le blondinet là, quand ils veulent rentrer dans l'hôpital, qu'ils ils ont peur, même quand il Du franchit tourniquet, là. le tourniquet qui crève et tout, et ils sont tous autour de lui en train de faire bouclier. En fait, rien que cette image-là, moi j'ai trouvé tordante, tu vois. Quand il est là et ils sont tous autour de lui. Je me dis, mais c'est génial. Enfin, ils y ont jamais pensé dans les autres films, mais limite, tu pourrais lui mettre du coteau tout autour, l'emballer comme ça et le promener comme ça, tu vois. Enfin, vraiment, j'aurais aimé qu'il pousse le concept au point que ce soit vraiment une comédie horrifique, tu Ridicule. vois. Ok. Ouais, limite ridicule. Mhm. Parce qu'il y a des scènes qui sont potentiellement ridicules et le film en joue. Oui. Tu vois, quand le fameux personnage tatoué se promène et qui dit qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe? Quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Le ballon, je vais me le prendre en pleine tête et waouh, qu'est-ce qui Je va se vais tomber passer? dans la benne à Je vais ordures. tomber, est-ce que ça va me tuer, c'est ça? Et du coup, il en a rien à foutre et bizarrement, c'est ce qui passe, c'est ce qui se passe une minute Sa plus tard. sœur, La blonde se prend le ballon sur la tête et du coup, ça donne un truc grotesque. n'importe, ouais, complètement grotesque, c'est exactement ça. Mais au final, c'en est drôle et un peu surprenant. Tu vois? Ça t'a pas surpris? Non, je me suis dit, oui, bon, ok, vas-y, elle va se prendre le truc. Et puis là, tu vois, derrière, 2 secondes après, tiou, t'as la meuf qui se prend le Oui, ballon. mais on le voit venir parce que c'est en fond, un petit peu en hors-champ et tout. On le Ouais. voit venir, mais je veux dire, le fait qu'ils utilisent vraiment le ballon alors que le personnage lui-même a dit que c'était grotesque 2 minutes avant. Non, mais je Je me comprends dis- le principe, mais je trouve que ça a mal été réalisé. Ah ouais. En fait, dans le principe, j'ai trouvé ça très drôle, mais ça a été tellement mal réalisé, je sais pas. Comment ça aurait pu être mieux, je ne sais pas. Mais moi, j'ai trouvé ça en mode, ah ouais, bon, ok, allez, que ça passe, tu vois. Mhm. Ok, après, bon, si tu veux, au niveau de... Parce que quand même, c'est un film dans lequel le spectateur, comme je disais, Joue un connaît peu les règles. avec, Et voilà, il y a un côté un petit peu ludique presque, parce que on montre les éléments qui sont susceptibles de tuer. Mhm. Et puis, on est, nous, censés, spectateurs, en fait, essayer de deviner, ah ouais, c'est avec ça qu'il va mourir, ça va tomber là-dessus, puis il va se passer ci, ça. Et le film essaie de détourner un petit peu ça pour essayer de nous surprendre. Un peu comme. En général, c'est ce qui se passe. Et là, ils le font pas mal, tu vois. Je repense aussi à la scène où ils sont dans le jardin, où il y a le bout de verre dans le verre, Ah, qu'est-ce que c'est long. où il y a le râteau sous le trampoline. Ah, Oui, c'est vrai que c'est un petit peu long. Je suis d'accord avec toi. tout est Mais, long, en fait. tu vois, ils essaient de surprendre un petit peu le spectateur. Bah, T'as non. la maman qui intervient pour enlever le râteau sous le trampoline, alors que je suis sûr que t'étais persuadé qu'ils allaient se le prendre, ce râteau. Oui, mais au final, il se le prend quand même, non? Non. Bah, le Oui, râteau, mais justement, ok, le râteau a quand même son rôle voilà, c'est ça. détourné. Voilà, c'est ça. Le verre aussi. Oui. C'est pas la personne qui a le bout de verre dans son verre qui va boire le bout de verre. Ça aurait pu être malin, mais pareil, je trouve que ça m'a pas assez. T'as pas trouvé ça trop subtil, quoi. Ouais. Hmm. Ouais. Bon. Bah, c'est un peu, non, mais c'est un peu le cas, c'est un peu grossier, sauf qu'en fait, on connaît tellement les ficelles quand on est au sixième, qu'en Oui, fait, on oui, est... peut-être. Après, peut-être je suis moins exigeant parce que justement, je sais ce qui Tu va sais se ce que tu passer vas voir et puis je et, sais ce que je vais voir. Ok. Mais en ça, je vais revenir au problème de base. En tant que spectateur qui aime cette saga, ce que je m'attends à voir, c'est des morts qui soient choquantes, surprenantes ou drôles. Au choix, Drôle. tu vois. D'accord. Drôle, choquante ou surprenante. Oui. J'ai besoin de ces 3 ingrédients. S'il manque ces ingrédients, Ça marche pas. ça marche pas. Ok. Et là, il y a pas mal de morts où justement, waouh. Alors déjà, Hmm. on évoquait ensemble en hors champ le fait que les effets pratiques, moi, ça me manque. Les effets pratiques, c'est, tu sais, par exemple, bah, tu utilises un mannequin plutôt que des effets Que des spéciaux effets quand tu veux spéciaux. couper une tête, tu Tout vois, à par fait. exemple. Mhm. Je trouve que l'impact d'une tête coupée, même si c'est un bout de latex qui va être balancé, pour moi est plus violent que de voir un effet de synthèse. Non mais je te jure, Je vois tout à fait ce que tu un veux effet dire. de Oui. synthèse où tu as du sang qui jaillit, du faux sang que tu vois, que tu te dis mais ok, c'est du faux sang. Et en fait ça casse vraiment, pour moi, le côté dramatique si tu veux. C'est un film qui est censé être très gore, Destination Finale 6, quand tu y penses. Tu as des crânes broyés, tu as des trucs qui transpercent le visage. Enfin, c'est ultra gore, sauf qu'en fait, limite, ça a aucun impact sur toi en tant que Oui. spectateur parce que c'est que des effets spéciaux. Oui. Et ça me dérange, putain. Mais je pense que c'est fait exprès finalement. Ouais, et Pour que ça touche un max de tu public. te rends compte que mais c'est interdit au moins de 12 ans. 12. C'est interdit au moins de 12 ans. Avec ce qui se passe concrètement.
si tu décris, admettons, il y a une femme qui est coincée dans un camion poubelle, ça se resserre sur elle et elle explose littéralement. Ouais, sa tête explose. Hein. Tu dis c'est interdit au moins 12 ans, c'est la preuve que les effets spéciaux n'ont aucun impact sur le spectateur. Oui, c'est ça en fait. Ils sont volontairement vus. Enfin. Ah bah oui. Et ça pour moi c'est les mots MAUX de notre société actuelle, c'est-à-dire que on sait plus faire de quelque chose qui a de l'impact à cause non, de ces effets c'est spéciaux. juste il faut aussi qu'il y ait des entrées. Et comme le public, tu vois, comme je te disais, le public cible, c'est pas des gens, c'était plus des jeunes. T'as sûrement raison. Donc, tu vois... Moi, ça me dérange, en fait, si tu veux, qu'on voit des centaines de personnes mourir, mais que ça nous fasse ni chaud ni froid. Ouais. Alors, j'aurais préféré rire, à la limite. Mais en fait, la scène d'intro, par exemple, où ils tombent tous de la tour, où ils s'éclatent contre le sol, machin, etc. C'était un tout petit peu drôle. Mais c'était presque lambda, quoi, tu vois, tu les voyais mourir et bon, bah, ils sont morts, mais c'est tellement... Donnez-moi plus. Visible, ouais, c'est ça. C'est ça. Alors que ça aurait pu être hyper choquant. Ouais, surtout que t'en as 2-3 qui se font empaler, nanana. Oui. Il y en a qui se crament là, qui carrément en feu. Il y a une nana qui est carrément en feu, je crois, à un moment. Mais vraiment, ni chaud ni froid. Donc, en ça, je suis d'accord avec toi, ce que tu dis. C'est vrai que probablement, il faut attirer un maximum de spectateurs pour le film. Et du coup, dans la réalisation, ils font attention à rendre ça propre. Mais là, c'était un bouilli de... Parce que quand tu y penses, ouais, quelqu'un qui s'immole, tu peux en faire de cette scène une scène hyper angoissante. Ouais, très, très angoissante. Donc oui, voilà, ce côté-là me manque. Moi, tu vois, j'aurais aimé que le film garde son concept et qu'il soit plus orienté pour adultes, au final. Ouais, c'est totalement ça. C'est une bouillie d'effets spéciaux qu'on a rebalancé tel quel. Et vraiment, ça m'a détaché du truc. Et puis alors surtout, il y a quelque chose qui m'a vraiment plu, et ça je pense que tout le monde va en parler sur les réseaux sociaux. Ah oui. C'est le fameux personnage joué par Tony Todd, l'acteur qui interprétait Candyman. C'est, on va dire, son plus gros rôle. Hein, il a fait plein de films. Ouais. C'est le Black dans la... Mais du coup, il a joué dans d'autres films. Oui, il était dans les précédentes Destinations Finales. Il a un rôle important ou il est secondaire? Il avait un rôle complètement secondaire, mais à la fois central, c'est-à-dire que c'est lui qui expliquait les règles aux spectateurs. Les jeunes avaient des prémonitions, ils commençaient à mourir, et puis ils allaient dans une morgue, et ils croisent quelqu'un qui leur dit « Voilà ce qui vous arrive, en fait c'est la mort qui vous pourchasse, vous allez mourir les uns après les autres, et merci, au revoir ». Et à chaque fois, il avait une petite apparition de 2 minutes comme ça dans les films, tu vois. Mais c'est un peu le fil rouge. D'accord. Et là, on s'est dit, en fait, je me disais, est-ce que vraiment ce film va avoir un lien avec les précédents, ou est-ce qu'il repart sur quelque chose de nouveau? En fait, ce personnage crée le lien, et ce qui est bien, c'est qu'on va avoir une espèce d'origin story. On va le voir, pour le coup, enfant. C'est un peu touchant, quoi. Ouais, parce que du coup, on sait d'où il vient, on a son personnage enfant, on a son vécu. Et puis surtout, ce qui est flagrant, c'est que cet acteur est mort en 2024. Il est mort d'une maladie. C'est un petit hommage. Et dans le film, le personnage est malade. Et il leur dit, moi je suis malade, j'en ai plus pour longtemps, je vais crever. Vous allez aussi tous mourir. Moi, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais aller profiter de la vie des derniers jours qui me restent. Et il s'en va, il ferme la porte. Et c'est hyper touchant quand tu connais la vie de l'acteur et son rôle dans la saga. Parce que vraiment, tu te dis qu'en fait, il s'adresse clairement au spectateur et à lui-même en disant maintenant j'ai fait ce que j'avais à faire, je vais profiter de mes derniers jours. Et puis surtout, son message sur la mort est encore plus... Oui, c'est exactement ça. Il part en paix et puis il part en sachant que véritablement les derniers jours qui lui restent sont ceux qu'il évoque dans le film, tu vois. Donc c'est un côté un peu méta qui est un peu... qui quand on connaît la saga et puis quand on connaît un petit peu l'acteur, si tu veux, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment touchant. Et je trouve qu'ils en ont fait quelque chose qui n'est pas larmoyant, mais qui est bien et qui est beau, tu vois. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi sa sortie, entre guillemets, tu vois. Ok. Donc ce personnage-là, ouais, alors il apparaît tout maigrichon, malade, hein, justement, oui, malade, et voilà, on comprend que... Donc il y a un petit hommage à la fin pour cet acteur. Tout à fait, okay. Mais donc ouais, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé, le traitement de ce personnage-là. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux apporter sur Destination Finale 6 ou est-ce qu'on a fait le tour au final? Eh ben, on a fait le tour, non? Du coup, tu iras pas voir le 7? Je sais pas. Si, tu iras voir le 7. Il y a des gens qui vont t'y encourager, mais c'est sûr. Pourquoi pas? En vrai, je pense que si mettaient des petits acteurs un peu connus, je pense que j'irais. Ouais.
Tu vois? Le problème, c'est que je pense qu'il n'y a pas assez De budget? de budget pour mettre des acteurs un petit peu connus. Et c'est un petit peu le problème d'ailleurs aussi. On l'a pas parlé, on l'a pas trop évoqué, mais le casting est parfois un petit peu limité. Le jeu d'acteur Ouais. est À noter qu'on l'a vu en VF. à noter. Ah ouais, par contre, Donc c'est ça une n'aide catastrophe. pas à juger le jeu d'acteur. Tout à fait. Voilà. Il n'y avait pas le choix sur l'avant-première, c'était VF. Oui. Voilà. Bon, écoute, on verra. On se reverra avec Laura et avec vous pour le Destination Finale 7, pour la critique du film. Entre-temps, on matera les premiers, tiens. Ah Comme non. ça, au moins, si, t'as du temps à perdre. Oh, c'est ça. Ouais, je te ferai une petite initiation au cinéma indien du coup. Ah, d'accord, très bien. On va manger indien plutôt. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt pour une prochaine vidéo. Dites-nous dans les Ciao. commentaires si vous avez aimé Destination Finale 6. Ciao.